Bonjour chers compatriotes, je suis Johannes Bavon et par ce canal, je viens partager avec vous ce matin un nouveau message de la Grande Révolution intitulé « Togolais vraiment envoûtés ». Togolais vraiment envoûtés. Alors, suite à l'échec perpétuel de la lutte politique au Togo, pour le changement, pour la libération de notre pays, d'un certain système de gouvernance, il faut croire, selon certaines personnes, qu'il y a une place à l'envoûtement du peuple. Envoûtement selon lequel le peuple togolais ne pourrait pas se joindre ou se rassembler pour lutter ensemble, où le peuple togolais ne pourrait pas obtenir sa libération malgré le grand nombre de personnes que nous avions perdues, le sang qui a coulé, des disparus et des prisonniers politiques. Je viens par ce message vous dire ce que j'en pense. Et je viens le dire à cause d'une question qu'un ami de l'Allemagne a eu à me poser, et surtout à cause d'un développement qu'un frère togolais depuis la Côte d'Ivoire a eu à faire sur une plateforme que l'un de mes collaborateurs m'avait envoyée hier. Bien, alors, il y a de quoi vraiment se poser des questions si les Togolais ont été vraiment envoûtés par le régime en place. Bien, je dirais en premier lieu, en définition, qu'est-ce qu'un envoûtement? Bien, un envoûtement est un sort pour exercer un contrôle sur un peuple ou une personne par des moyens d'enchantement, de sorcellerie ou de cérémonies occultes pour déterminer sa manière d'agir, de vivre ou de subir une situation. Il s'agit de séduire aussi une personne par des mensonges ou des croyances pour contrôler sa vision des choses, sa mentalité, sa manière de juger ou de réagir. Donc, je dirais aussi en définition que c'est une manière de contrôler une personne ou un groupe de personnes pour l'imbéciliser, pour aliéner sa raison, sa faculté de raisonner, pour opprimer sa volonté ou empêcher son libre arbitre d'agir comme il veut. Eh bien, je vous dirais qu'il y a trois formes d'envoûtement. D'abord, il y a l'envoûtement mental. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que, bizarrement, plusieurs personnes n'ont jamais entendu parler de cela. Un envoûtement mental. Il s'agit d'habitude de créer, de fabriquer des histoires, des expériences personnelles, une image extraordinaire de soi pour façonner, tromper le jugement des autres, pour les amener à nous voir d'une certaine manière, surtout positive. Il s'agit de leur donner une certaine image de nous-mêmes afin que ces personnes aient peut-être peur de notre personnalité, afin que ces personnes croient que nous sommes quelque chose d'extraordinaire par rapport à elles-mêmes. Donc, l'envoûtement mental parle aussi de la création d'une aura fausse dans la pensée des gens à notre propos. C'est-à-dire que on se crée des images par des histoires mensongères afin que les gens nous voient et que les gens nous craignent et que les gens nous tiennent en haute estime, que les gens nous prennent pour des demi-dieux ou des extraordinaires, des intouchables et des tout-puissants. C'est un système ou bien c'est une manière d'agir que souvent les dictateurs utilisent
pour enchanter ou hypnotiser le libre arbitre de leur peuple. Nous avons vu cela avec plusieurs dictateurs qui se créent de fausses images, qui se donnent des histoires du passé pour permettre aux autres ou au peuple de croire qu'ils sont extraordinaires. C'est ainsi également que des personnes créent des rumeurs, voilà, dans le peuple au sujet du dictateur, afin que le peuple croie que le dictateur est un tout-puissant, un demi-dieu, une personne intouchable. On se demanderait même si c'est une personne qui vit une vie normale comme les autres. Voilà, c'est un système, c'est une stratégie pour tromper la vigilance des gens. Ils se donnent une forme d'identité surhumaine et ils s'entourent des personnes qui leur donnent une image d'Hercule, une image de Dieu, afin que le peuple les voie intouchables. Bien, nous pouvons aussi dire que c'est ce qui se passe entre les hommes et les femmes lorsque une femme, ou bien un homme plutôt, en matière de séduction à l'égard d'une femme, lui ment, lui dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies concernant sa famille, concernant son statut social, sa personnalité, ses diplômes et tout, afin de séduire la femme et la garder pour lui-même. Donc c'est ce qui se passe souvent. Mais c'est ce que nous avons aussi vu avec la suprématie blanche pendant l'esclavage. Lorsque les Blancs étaient arrivés en Afrique, ils se sont donné une forme d'image extraordinaire, des personnes surhumaines dans leur habillement, dans leur manière de se coiffer, dans leur manière de se présenter, dans leur manière de se poser, de parler. Et tout cela, c'était pour hypnotiser ou fourvoyer les gens afin que les Noirs les voient d'une certaine manière extraordinaire. Donc, ils présentent aussi des diplômes, ils présentent aussi de grandes personnalités comme étant leur backup ou bien leur soutien pour que les Noirs les craignent, justement. Donc, c'est une forme de manipulation mentale pour que les gens aient peur d'eux et pour que les gens se soumettent à eux. Ça, c'est ce que nous appelons l'envoûtement mental. Mais en dehors de ces bluffs, ou bien de la création d'une aura fausse autour de soi, les gens créent aussi un ennemi commun, c'est-à-dire un ennemi imaginaire pour permettre que, ou bien pour amener les gens à s'attacher à eux. Par exemple, en politique, bien, voilà, un parti politique trouve un ennemi à abattre pour pouvoir solidifier le lien entre les leaders et les militants de ce parti politique. Cela arrive aussi au milieu de la religion où des leaders de religion ou des fondateurs de ministères religieux, qu'est-ce qu'ils font? On trouve toujours un diable. Le diable peut même être une personne en famille, ou bien toute la famille d'ailleurs, parfois, et il faut tout le temps viser un ennemi afin que les fidèles de cette religion soient complètement attachés au leader et trouvent protection avec le leader. Ils croient d'ailleurs trouver protection avec le leader. De la même manière, dans les régimes dictatoriaux ou même en politique, mais en démocratie, je voudrais dire, vous allez voir que le régime peut créer des situations d'insécurité lui-même, créer des situations de danger, afin que le peuple désemparé trouve la sécurité ou sa protection auprès du même régime qui l'opprime. C'est pourquoi d'habitude en politique, lorsque ceux qui sont au pouvoir ont des difficultés, ont des problèmes, ils créent eux-mêmes des situations désastreuses ou des situations d'insécurité. Je donnerai l'exemple des vols armés ou des incendies ou beaucoup d'autres choses négatives qui,
panique le peuple et amène le peuple à chercher refuge ou sécurité auprès de ce même régime. Donc vous voyez, c'est une façon de créer un ennemi. Ce n'est pas que cet ennemi existait, mais c'est une façon de créer cet ennemi afin que les individus s'attachent à eux. C'est ce que les Blancs ont fait avec nous justement, lorsqu'ils ont diabolisé toute la pratique africaine, toute la pratique spirituelle en Afrique, la culture africaine, et lorsque les Africains ont cru que ce que leurs ancêtres pratiquaient était du diable, était Satan, aujourd'hui les Africains se sont attachés plutôt aux Blancs, et défendent les Blancs, défendent la culture blanche, aiment la culture blanche parce que on a créé un ennemi qui a permis au peuple de s'attacher au créateur de cet ennemi. Bon, enfin, dans l'envoûtement mental, vous allez constater que les gens donnent aussi de très bons espoirs, c'est-à-dire des ambitions, des imaginations, des rêves bateaux, mais très jolis, comme des châteaux en Espagne, comme on le dit d'habitude. Alors, ils donnent aux gens de tels espoirs, afin que, au nom de cet espoir, qui ne sera jamais réel, les gens puissent s'attacher à eux. Ça, c'est un envoûtement, une forme d'envoûtement mental. Les gens suivent ce rêve, les gens suivent ses ambitions, ses espoirs, et ils se disent que leur vie dépendra de cet espoir, et bien de la personne également qui est porteur de cet espoir. Et c'est ainsi que on arrive à contrôler notre peuple, on arrive à contrôler les individus qui nous suivent. Voyez-vous? Donc vous pouvez être victime de ces genres de bluff, de ces genres de création d'aura, de ces genres de création d'ennemis communs ou de ces espoirs extraordinaires, vous donnant une douceur dans votre espérance et qui vous amènerait dans la cage ou dans le piège d'une personne qui vous retiendrait captif pendant longtemps. Et oui, donc d'habitude, je dirais que ceux qui sont faibles d'esprit, qu'on appelle, excusez-moi le terme, entre guillemets, des imbéciles ou des paresseux mentaux, les naïfs, ceux qui pensent que accepter tout ce qu'on leur dit, c'est être bon enfant, c'est être une personne honnête. Ce sont ces personnes qui tombent souvent victimes de ces choses. Ils sont les plus grosses victimes de cet envoûtement mental. On les bluffe, on les séduit, on les trompe facilement parce qu'ils aiment, leur conscience est faible, leur mental est faible et ils aiment suivre des beaux parleurs, des gens qui aiment donner de faux espoirs et de gros rêves sans fondement. Eh bien, la deuxième forme d'envoûtement, c'est l'envoûtement de conscience. Il s'agit de comprendre que la conscience est le siège de la certitude, c'est-à-dire ce en quoi on a une certitude ferme. C'est cette certitude qui donne la pulsion à l'intérieur pour agir, c'est-à-dire la passion pour agir. Le feu, le zèle pour faire quelque chose vient de ce qu'on croit, vient de ce qu'on a accepté pour vrai, vient de ce qu'on a accepté pour juste et irrévocable. Ce que nous acceptons pour absolu, c'est cela qui déclenche la pulsion d'agir en nous. Ainsi donc, la foi de quelqu'un est la gâchette de son esprit, la gâchette de son pouvoir. Parce que le pouvoir n'est pas à l'extérieur de l'homme. Le pouvoir commence d'abord à l'intérieur de l'homme. C'est de l'intérieur vers l'extérieur qu'on vit. Bien sûr, il y a la vie, la puissance autour de nous. Mais la gâchette de cette puissance ne se trouve pas à l'extérieur de nous. Au contraire, elle est à l'intérieur de nous, à savoir dans le siège de la conscience. Là où fonctionne notre croyance, notre conviction, notre foi, là où nous disons, là où nous arrivons à accepter les choses pour vraies, avec conviction, pour absolu, irrévocable. Donc c'est là où se trouve la gâchette de notre puissance.
Et vous allez voir que lorsque vous avez foi en quelque chose, lorsque vous acceptez quelque chose comme vrai, absolu, immédiatement, cette foi que vous avez en cette chose, ou bien en ce sujet, en cette personne, vous lie ou vous soumet à l'objet de votre foi. Quand vous acceptez quelque chose comme vrai, vous ne vous en séparez plus. Alors, votre conscience peut être victime d'envoûtement. Comment? C'est-à-dire que lorsque vous acceptez quelque chose comme vrai, il y a un lien affectif entre votre conscience et cette chose. Cela fait que, au nom de cette affection que vous avez pour la chose, vous la défendez automatiquement et absolument. Cette affection pour la chose vous aveugle également et vous empêche de raisonner contre cette chose que vous avez acceptée comme vraie et que vous aimez tant. Donc c'est en cela que nous perdons la raison souvent avec l'affection, la foi affective que nous avons pour des sujets, des personnes ou des causes dans la vie. Alors, je vous donne un exemple. Un jour, quelqu'un avait posé une question. J'avais suivi cela sur une plateforme au Congo. Et la personne dit qu'il paraît que Dieu a créé les deux premiers hommes que Dieu a créés, c'était Adam et Ève, et ils avaient eu deux garçons. L'un a tué l'autre, et en la personne de Caïn. Et Caïn, maintenant, à partir de lui, toute l'humanité a été produite. Alors, la personne dans le groupe WhatsApp posait la question de savoir avec qui, avec quelle femme Caïn a pu avoir des enfants. Immédiatement, tous ceux qui sont chrétiens, certaines personnes surtout, chrétiennes dans le groupe ont commencé par lui dire que le sang de Jésus le réprimande, que le sang de Jésus soit contre lui, que le diable qu'il est, avant de rentrer dans ce groupe-là, que son projet soit voué à l'échec. On a commencé par prier contre lui parce que il voulait se lever contre une vérité incontournable. Mais reste à savoir si c'était une vérité. Ben, c'était quelque chose que les individus avaient accepté pour vrai, absolu, irrévocable, et l'affection qu'ils ont donnée à ce système religieux, à son livre saint et à cette histoire dans le livre saint, cette affection les a aveuglés. Ils n'ont pas pu raisonner et démontrer à ce monsieur comment les êtres humains pourraient venir d'un seul homme s'il a pu coucher avec sa propre mère dans l'inceste pour faire les enfants, ou qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pu raisonner avec lui. Donc c'est ainsi que quand la foi vous prend, vous êtes envoûté par celui qui vous a donné cette foi-là. Lorsque la foi vous prend, vous êtes envoûté vous êtes sous enchantement de celui qui vous a donné cette conception en laquelle vous croyez, que vous acceptez comme irrévocable. Je vous donne encore un autre exemple. C'est ce qui s'est passé lorsque les missionnaires ou les colons étaient arrivés en Afrique. Ils ont forcé certaines croyances sur nos ancêtres et ces croyances, de génération en génération, sont devenues une forme de vérité incontournable. Aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple. Est-ce que quelqu'un peut se lever et vous dire que Mahomet ou Jésus ne sont pas vrais, ou plus précisément Jésus n'est pas vrai, que Jésus est une création des hommes et qu'il n'y a pas vraiment un sauveur appelé Jésus? C'est un exemple, hein? Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est un exemple que je donne. Donc, voyez-vous que si quelqu'un vous disait ça immédiatement, vous qui êtes chrétien ou vous qui êtes musulman, vous allez voir qu'il y aura guerre automatique entre vous et la personne qui suscite une telle question. Pourquoi? Parce que vous n'aurez même pas le temps de raisonner ou de chercher à savoir si ce que la personne dit pouvait être vérifiable. Est-ce qu'il y a des éléments probants qui démontrent que ce qu'il dit pouvait être vrai? Vous n'aurez même pas ce temps-là parce que la foi vous empêchera de raisonner. C'est de cela qu'il est question ici. Donc, et ensuite, la foi que vous utilisez, la foi que vous avez, d'abord, la foi est une faculté de notre esprit.
c'est par le moyen de la foi que nous utilisons notre puissance. La puissance pour faire quelque chose, ou la puissance pour empêcher quelque chose, c'est par notre foi, ce en quoi nous avons la conviction. Quand nous avons la conviction en quelque chose, alors toute notre puissance va dans le sens de l'objet de cette conviction. Mais lorsque nous rejetons, nous redoutons quelque chose, toute notre puissance est retenue. Il y a rétractation de notre puissance à l'égard de cette chose que nous rejetons ou que nous doutons. Alors, c'est ainsi que lorsque vous avez foi en quelque chose, supposons quelqu'un qui a la foi en la richesse, toute sa puissance ira et se manifestera pour produire de la richesse. Mais quelqu'un qui aussi a la foi en la pauvreté, qui pense que être pauvre, c'est être pieux, c'est être saint, et qu'il y a rémunération après la mort au ciel, qui a des châteaux d'or et puis des routes pavées d'or, comme on le dessine souvent dans certaines religions. Donc sa foi est fondée sur une vie modeste. Il accepte la vie modeste comme étant un modèle. Vous allez voir que cette personne, toute sa puissance qui est dans son âme, dans son destin, dans sa vie, cette puissance, dans sa totalité, va fonctionner pour le rendre pauvre. Tout ce qui arrivera dans sa vie ne sera que pauvreté parce que c'est ainsi que sa foi est et c'est dans cette direction que toute sa puissance fonctionne. Surtout que la puissance ne fonctionne pas partiellement, elle fonctionne toujours entièrement. Elle ne fonctionne pas en degrés, elle fonctionne toujours entièrement, absolument. Donc, toute sa puissance fonctionnera dans ce sens-là. Alors, le danger ici, c'est que lorsque nous croyons, on nous fait croire en quelque chose, nous sommes enchantés par celui qui nous fait croire cela. Et ça, c'est l'envoûtement de la conscience. Et nous allons défendre ce que nous croyons, ce que nous avons accepté comme vrai de toutes nos forces, sans raisonner. Ça, c'est l'enchantement de conscience. Et c'est cela qui opère souvent dans plusieurs pratiques spirituelles ou religieuses que nous connaissons aujourd'hui. En dernière position, dans les formes d'envoûtement, nous allons parler de l'envoûtement spirituel. C'est dans ce genre d'envoûtement que nous voyons des moyens occultes, ésotériques ou magiques utilisés pour contrôler, imbéciliser ou endommager l'esprit ou le mental d'une personne. Vous allez voir qu'il y a des cérémonies qui sont faites, il y a des sacrifices occultes qui sont faits, il y a plusieurs choses selon ceux qui sont très attachés à ce genre de gris-gris ou d'envoûtement. Donc, ils le font afin que l'individu soit sous leur contrôle et fasse leur volonté, que l'individu ne soit pas libre de faire sa propre volonté. C'est ainsi alors que nous allons voir que aujourd'hui, lorsque nous parlons du régime en place, ou bien de la vie politique de notre pays, beaucoup sont en droit de croire qu'il y a eu des envoûtements sur le peuple, il y a eu des cérémonies faites contre le peuple pour que le peuple ne se libère jamais du joug de la dictature. Eh bien, moi je vais vous dire, premier conseil, si vous ne l'avez pas vu, vous-même ne le déclarez jamais, parce que ça pourrait vous créer des ennuis judiciaires. Deuxième chose, ceux qui l'ont vu, que ceux qui l'ont vu et pourront témoigner, en témoignent vraiment et qu'ils en témoignent sincèrement et honnêtement. Mais qu'il n'y ait pas d'imagination fertile, qu'il n'y ait pas de fantasme autour de cette affaire. Mais moi, je veux bien croire qu'il est impossible à un individu de se lever, d'être au pouvoir et de se laisser juste vide sans chercher à se protéger et sans chercher à faire des choses pour que son peuple lui soit soumis. Et il en est ainsi. Cela se passe aussi au milieu des couples où les hommes ou les femmes font des envoûtements, des enchantements, des cérémonies pour que le partenaire puisse l'aimer, aveuglement d'ailleurs parfois. Et dans les business aussi, nous connaissons ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour nous en libérer? Parce que le fait de dire qu'on est envoûté,
Ce n'est pas ça qui résout le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en être libéré? La première chose, en ce qui concerne l'envoûtement mental, il faut monter votre garde contre les idées au sujet des personnes, contre tout ce qu'on vous dira pour maximiser l'image d'une personne, pour lui donner une image de demi-dieu, surhumaine. Il faut tout faire pour monter la garde. Il faut se poser la question, est-ce que ceci peut être vrai? Est-ce qu'il n'est pas un être humain comme moi? S'il a quelque chose, je dois l'avoir. Il ne faut pas se laisser impressionner rapidement par n'importe quoi. Il ne faut pas se laisser impressionner, intimider par l'image que les gens aiment se donner. Dans notre pays aujourd'hui, nous disons que nous luttons pour la libération, mais la façon dont les gens parlent, les gens maximisent trop et donnent des images extraordinaires aux membres, aux dirigeants de ce pays. Parce qu'à force de dire des choses comme ça, bien, on se dit qu'on veut informer le peuple, mais au contraire, nous avons un effet contre-productif. Là où des gens devraient normalement être éveillés, des gens ont plutôt la peur et la panique. Et des gens pensent que ces individus qui nous dirigent à leur manière sont des personnes extraordinaires, des personnes surhumaines et qu'on ne peut pas confronter. Et ce n'est pas une très bonne chose. Donc mentalement, il ne faut pas aimer le sentiment ou bien il ne faut pas avoir le caractère de larbin. C'est-à-dire quelqu'un qui aime tout de suite faire le griot de tout ce qui brille, qui aime célébrer tout ce qui brille, tout ce qui paraît comme une très bonne chose. Dès qu'on lui dit quelque chose de quelqu'un, il commence par maximiser, par louer la personne, par agrandir son image. Il faut se libérer, il faut s'émanciper de ce comportement. Donc sur le plan mental, il ne faut pas tout de suite publier des choses qui vont maximiser ce régime. Il faut pas du tout faire cela. Il faut pas du tout faire cela. S'il y a effectivement des choses qui ont été faites contre ce peuple des envoûtements, en le cas d'espèce, il faudra toucher les personnes qui sont experts en le domaine et faire ce qu'il faut faire et ne pas tout de suite faire rentrer cela dans la tête de n'importe qui parce que c'est pas tout le monde qui a l'esprit un peu fort pour supporter certaines choses. Eh bien, deuxièmement, ce qu'il faut faire par rapport à l'envoûtement de conscience, bien, et ceux qui sont très manipulables, ceux qui croient que vite croire en ce qu'on nous dit au nom de Dieu est une vertu, eh bien, détrompez-vous. Tout ce qu'on vous dit au nom de Dieu, d'habitude, en 99%, vient de l'individu lui-même. C'est ce que lui-même il veut qu'il vous donne au nom de Dieu. Et ne soyez pas tout de suite rapide à croire pour montrer que vous êtes un bon croyant. Il faut tout vérifier avant d'accepter. Il faut avoir l'esprit critique un tout petit peu. C'est-à-dire douter positivement pour comprendre et déceler la vérité derrière les choses. Voyez-vous, il faut croire que toute personne aussi est une puissance et que la puissance commence par soi. Il faut croire que Dieu n'est pas quelque chose à l'extérieur de vous, mais il est quelqu'un qui est votre âme, votre esprit et votre être, et qu'on ne vienne pas vous tromper sur cette personnalité de Dieu en vous racontant des bobards. Eh bien, troisième chose à faire concernant l'envoûtement spirituel, les gris-gris, les enchantements et tout, sachez tout simplement que la vie ou Dieu n'est pas bête. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas vous créer arbitrairement. Par exemple, nous, Togolais, n'avions jamais demandé à Dieu de nous créer ici et qu'on soit de nationalité togolaise. Donc, c'est de son propre chef, de son pouvoir, de son pouvoir discrétionnaire, que lui-même, il a choisi que nous soyons de cette nationalité. Et il nous a dotés d'une mission, de destin à accomplir sur cette terre, dans notre nation. Alors moi, je ne vois pas ce Dieu-là, sachant bien sûr qu'il y a des méchants sur cette terre, des méchants dans ce monde qui peuvent envoûter. Alors nous envoyer au milieu d'eux comme un agneau, au milieu des loups, sans nous protéger. C'est ainsi que chaque personne doit comprendre que sa vie est une puissance intense, sans limite, pour la sécurité, pour la protection contre la méchanceté. Et ne vivez pas
dans cet esprit d'individu vide, cet esprit d'individu vulnérable, croire et vivre tout le temps dans la peur qu'on peut être victime de X, Y, Z, de tel envoûtement et tout cela. Il faut vous désenchanter d'abord de cette conscience-là. Parce que lorsque vous serez désenchanté de cette conscience, vous allez comprendre que, en fait, c'est votre conscience qui attire la vibration des envoûtements ou pas. Lorsque votre conscience est dans l'état d'invulnérabilité, lorsque vous n'avez peur de rien, votre conscience ne peut pas attirer la vibration de ces envoûtements. Mais lorsque votre conscience se dit que vous pouvez être victime de ces choses, alors vous êtes en symbiose avec ces envoûtements et cela va agir sur vous. Et ce ne sera pas vraiment louable, mais dommageable pour vous. Donc, et dans ce cas, la dernière chose à faire, c'est de faire appel aux experts spirituels. Savez-vous, quand il y a question d'envoûtement, il y a des gens qui sont experts en la matière. Il y a des gens qui savent quoi faire. Lorsqu'on parle d'envoûtement, il y a des personnes, l'Afrique a encore ces personnes ressources aujourd'hui, qui savent quoi faire. Eh bien, si vous êtes peut-être d'une religion autre que la spiritualité africaine, même dans ces religions-là, il doit y avoir des experts en ce domaine. Eh bien moi, dans le domaine de la spiritualité africaine, je pense qu'il n'y a pas d'envoûtement sur un peuple ou sur une personne contre une personne qui n'est pas de code capable de le décanter. Il n'y en a pas. Donc, on consulte le Fa et le Fa dit de quel envoûtement il s'agit et quelles sont les choses à faire pour défaire cet envoûtement-là. Et même dans le plan du christianisme, vous allez voir que par les révélations, les prières, le Saint-Esprit peut montrer à ces experts spirituels quoi faire pour désenvoûter un peuple et pour désenvoûter une personne lorsqu'il y a cas. Donc, c'est ce que le Togo doit faire maintenant. Et le Togo ne doit pas se laisser hypnotiser par cette idée d'envoûtement, etc. Et nous ne devons pas non plus mettre au dos des envoûtements notre turpitude, nos échecs, je dirais nos couacs et incapacités en politique. Parce que ce qu'il faut faire pour avoir le résultat, ce n'est pas seulement défaire les envoûtements, mais c'est de travailler avec intelligence, avec stratégie, avec efficacité et surtout travailler ensemble. Travailler ensemble parce qu'il est possible de travailler ensemble. Et bien voilà. Donc pour finir, je vous dirai, mes chers amis, soyez toujours innocents dans le cœur. N'ayez aucune mauvaise pensée contre qui que ce soit. Et votre énergie sera tellement intense dans la lumière que aucune ombre d'obscurité ne peut s'approcher de vous en forme d'envoûtement. Je vous remercie beaucoup de m'avoir prêté attention. L'audio a été un peu long à cause de la pertinence de ce sujet. Je vous prie de partager ces audios avec vos bien-aimés partout afin que notre mentalité soit libérée, que notre conscience soit réveillée. Et je vous prie aussi de vous abonner à ma page Facebook et YouTube en saisissant Johannes Bavon et puis cliquez sur la cloche de notification vous permettant d'avoir d'autres messages nouveaux à venir. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, à très bientôt, je vous aime profondément.